Seigneur Jésus, Yeshua Mashiach, par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, mets dans ma bouche, Seigneur, les mots, les phrases, les versets qu'il faut pour accompagner nos frères et sœurs qui sont dans l'incrédulité de comprendre cette parole, qui sont manipulés, qui sont endoctrinés par des mauvais esprits, Seigneur. Tu m'as oint, Jésus, pour que je puisse proclamer ta parole. Alors je te dis, Seigneur, pour l'amour que j'ai pour mes frères et mes sœurs, quelles que soient les églises, les nominations religieuses où se trouvent, Seigneur, que ma parole puisse toucher leur âme, leur cœur, Seigneur, puisse leur comprendre ta parole, Jésus. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle pauvre. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Oui, Seigneur, tu m'as donné un rôle, un but, une mission, Seigneur, pour que les gens puissent comprendre ta parole dans la simplicité, avec ton esprit. Tu m'as dit, évangélise, prêche avec ton esprit, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Je le fais avec amour, Jésus, pour l'amour que j'ai pour toi, pour l'amour de l'évangile. Comme Paul a dit, j'appartiens pas à Apollos, à Céphas ou à Paul même, mais j'appartiens à Christ. Moi, j'appartiens à aucune nomination religieuse. Je ne suis pas protestant, je ne suis pas catholique, mais j'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs, derrière cet écran. Amen. Merci, Jésus. Seigneur, ne cesse pas de me parler depuis ces derniers temps pour les églises, pour ces églises qui ouvrent chaque jour. Il y en a. Mais il m'a dit, Johnny, prêche, évangélise dans mon esprit. Je te donnerai les paroles qu'il faut pour que tu puisses communiquer à mes frères et mes sœurs qui sont dans l'ignorance, dans l'incrédulité, qui ne comprennent pas ta parole. Jésus m'a dit, je te donnerai les mots pour décortiquer, pour bien expliquer cette parole, ces paroles que je vais vous annoncer aujourd'hui. Alors Jésus m'a dit de vous dire, déjà il vous aime. Il vous aime d'un cœur d'amour et il veut beaucoup d'âmes soient sauvées. Mais il sait qu'il y a un travail à faire dans les églises. Il sait qu'il y a un grand travail à faire dans les églises. Ça a commencé en 1950 où il y avait un réveil spirituel. Aujourd'hui, il y a un réveil de mammon, réveil de l'argent qui est en train de détruire les œuvres de Dieu. Et moi, je suis là avec Jésus pour détruire les œuvres du diable. Car le diable, c'est mammon, c'est l'argent qui est en train de dominer les églises protestantes aujourd'hui. Je vais vous expliquer ce que c'est vraiment la bonne, la vraie église, les mauvaises églises. L'église de la prospérité est mauvaise. Alors je vous dis, bien-aimés, voilà les versets que j'ai pour vous aujourd'hui. Ce que le Seigneur m'a donné, quelques petits versets pour vous. Ne croyez pas que l'évangile est fait seulement pour ces pasteurs prophètes. Il est fait aussi pour le peuple de Dieu, tout le monde, vous et moi, veillez à l'écran, vous et moi. Alors voilà ce qu'il dit, la parole. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces derniers jours, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Je ferai des prodigues d'en haut, dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang et du feu et une vapeur de fumée. Mes bien-aimés, ces versets sont pour vous. On vous empêche de connaître la vérité. On vous empêche de venir à Jésus-Christ. Vous êtes limité à l'autel. Regardez les églises aujourd'hui protestantes. Vous êtes limité à l'autel.
On vous dit, venez devant l'autel, on prie pour vous, mais vous ne serez jamais sur l'autel. Amen. Mais on vous donnera des enseignements payants, encore une fois, payants. J'ai fait un enseignement là-dessus et je vous dis encore, l'école payant, l'enseignement biblique doit être gratuit. Écoutez bien, mes bien-aimés, ce que Jésus nous demande de faire. Trop fort. Jésus dit à nous aujourd'hui, tout le monde. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront le démon, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris dans le nom de Yeshua, Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui guérit, qui sort. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Et dans Luc 19:10, il vous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mes bien-aimés, rien ne pourra vous nuire avec le nom de Yeshua, Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Je vous explique pourquoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup s'autoproclament. D'accord? Je vais vous dire, mes bien-aimés, les dons spirituels. Les dons spirituels. Vous venez de voir les versets que je vous ai lus. Tout le monde a droit à ça. Ce n'est pas limité. Les pasteurs des églises protestantes vous donnent une limite à l'autel. Venez prier pour vous à l'autel. Mais sur l'autel, c'est lui, pasteur principal, directeur. Et ses adjoints, ses amis. Et dans l'organigramme de leur église, vous allez voir amis, famille. Amis et famille dans les églises. D'accord? Il y en a qui accaparent le pasteur puis ils ont un peu de moyens. Ils mettent toute leur famille à côté du pasteur. Ça existe à La Réunion même. Vous avez ceux ou celles qui est toujours à côté du pasteur. Et s'il est à côté du pasteur, croyez-moi, parce que le pasteur a quelque chose à prendre avec eux. Soit il donne beaucoup. Le pasteur, vous savez, tant ce que vous donnez à l'église, le pasteur vous voit grand. Vous allez voir, ceux qui donnent le plus, ils sont souvent assis à la première place. Ceux qui donnent beaucoup à l'église, assis souvent à la première place. Ceux qui n'ont pas trop de moyens, vous allez voir, hein, ils sont dispersés, et des fois on ne fait même pas un compte avec eux. C'est les églises protestantes qui travaillent comme ça. Et si vous fréquentez une église protestante, que vous voyez que Dieu vous a dit, sortez au milieu d'elle, mon peuple, parce que c'est des mauvais enseignants, quand ils vous retrouvent dans la rue, il ne fait plus un compte avec vous. Ça devient sectaire. C'est biblique, mais ça devient sectaire. J'en ai connu. Moi, Johnny Payette, je suis là pour dire la vérité. Je suis un homme spirituel. Donc j'ai le droit de juger. Je ne juge pas, je ne critique pas. Je dis ce que je constate, ce que je vois avec mes yeux et ce que j'entends avec mes oreilles. Ce que je vois dans les églises. Comment ça fonctionne les églises protestantes aujourd'hui? Ils se croient meilleurs. Non, ils ne sont pas meilleurs. Je vous dis, mes bien-aimés, non, ils ne sont pas meilleurs. Je vais vous dire pourquoi ils ne sont pas meilleurs. Waouh. J'ai des réponses à tout. Hein. J'ai des réponses à tout. Pourquoi ils ne sont pas meilleurs? Vous allez voir pourquoi les églises protestantes ne sont pas les meilleurs. Oui, les catholiques, je vais vous dire quelque chose sur les catholiques après, pas mal de petites choses. Pourquoi les protestants ne sont pas meilleurs? Parce qu'eux-mêmes, entre eux, ils ne s'entendent pas. Si vous entendez, regardez le système protestant. Vous avez des églises qu'on appelle les églises protestantes unies de France. Église protestante unie de France. C'est une congrégation. Vous avez des groupes protestants artistiques. Deux. Vous avez ce qu'on appelle le CNEF, Conseil national des églises évangélistes de France protestants. Protestants baptistes, protestants pentecôtistes, évangélistes, presse régionale protestant, l'atelier protestant, éthique et société, Fédération de protestants de France. Vous avez aussi le service protestant des missions, missionnaires, et église verte protestant. Vous avez tous ces nominations protestantes. Et donc tout ça,
on serve quoi? On serve un seul Jésus-Christ de Nazareth, mes bien-aimés. On serve un seul Jésus et regardez toutes ces dominations religieuses protestantes. Et eux, ils sont en train de critiquer l'autre côté, l'Église catholique, qui sont dans l'idolâtrie, qui sont dans le pape, le Vatican, Illuminati, la franc-maçonnerie. Les protestants ne sont pas les mêmes, ils sont pires. Les bien-aimés, ils sont pires. Protestants, le mot protestant veut dire protester, ils sont toujours protestants contre les autres, mais ils sont même pas dans la droiture. Pourquoi aujourd'hui le peuple de Dieu a peur de l'Église protestante? Ils aiment bien l'Église protestante parce qu'il y a des bons enseignements, parce qu'ils sont plus basés sur la parole de Dieu. Mais on est en train de les arnaquer et on les dépouille. Financièrement, on les dépouille, on demande beaucoup d'argent. C'est pour ça que les gens ont peur des églises protestantes. Faut pas le dire, Johnny Payet le dit. J'ai fréquenté les églises protestantes à l'île de la Réunion. Dans le sud, dans le nord, dans l'ouest, j'ai fréquenté. Je préfère parler là devant l'écran que d'être dans une église protestante à l'île de la Réunion. Il n'y a que du business derrière. Il y a une pompe à fric derrière. Beaucoup de dîmes, on demande beaucoup de dîmes. Si la dîme ne rend pas, le pasteur est encore avec le peuple de Dieu. Franchement, où on va? Mais bien aimé, où on va? Regardez toutes les nominations protestantes. Et on sert seulement un Dieu, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Qui est la bonne là-dedans? Dans tout ce que je vous ai cité. Tout ça, ça appartient aux protestants. Ah oui, les baptistes, les pentecôtistes, les évangélistes, il y a tout, il y a tout. Mais donc, il n'y a pas une concordance, il n'y a pas une fusion. Donc, tout le monde veut faire le petit business. C'est le mot. Tout le monde veut faire son petit business. Beaucoup d'entrées d'argent. L'église protestante, c'est basé beaucoup sur l'argent. Beaucoup basé sur l'argent. Je vous dis, je prêche la parole de Dieu. J'évangélise. Je prêche la parole de Dieu. Là, je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Ma femme travaille, je travaille, j'ai mon directeur. Je gagne mon salaire à la sueur de mon front, comme la Bible dit dans la Genèse. Mais vous, protestants, pasteur, principal, directeur pour les internationaux, où vous tirez votre salaire? Où vous tirez votre salaire? Paul dit, je vous dis encore une fois, Paul dit dans la Bible. Vous savez que Paul dit? Je préfère annoncer l'évangile gratuitement. Gratuitement. Lisez la Bible. Gratuitement. Parce que les versets avant, ils disent, ceux qui ont pas à l'hôtel, gagnent à l'hôtel. Ceux qui gagnent. Tout ça, c'est écrit, c'est vrai. Mais quand vous continuez de lire ces versets-là, Paul, à la fin, il vous dit, gratuitement. D'accord? Aujourd'hui, l'Église protestante demande beaucoup d'argent. Les gens ont peur d'eux à cause de l'argent. Je suis désolé. L'Église de la prospérité. D'accord? Aux États-Unis, il n'y a que ça. Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Jésus. Ils rêvent d'avoir des grands auditoriums. 10, 15, 30, 40 000 personnes. Ben oui. Imaginez-vous. 40 000 multiplié par 10%. Le pasteur, il est heureux avec sa femme, ses enfants, hein? Je vous dis, c'est un réseau de la francophonie, les protestants. Réseau francophone. Et bien aimé, prêchez l'évangile. Prêchez l'évangile. Qu'est-ce que vous allez me dire? Non, je ne sais pas ce que je dis. Si un pasteur à l'île de la Réunion dit si je suis menteur, si j'ai fréquenté son église, je détaille tout ce comment l'église fonctionne. Je détaille tout ce comment l'église fonctionne. Et j'en existais pas mal. Je ne citerai pas le nom du pasteur, des pasteurs ou les églises, mais je connais votre fonctionnement. Hein. Je connais votre fonctionnement. Ceux qui donnent beaucoup, assis devant. Ceux qui ne donnent pas beaucoup, derrière. Hein? Vous allez en Europe. Certains en Afrique. D'accord? Certains en Amérique. Avec quel argent? La dîme? Les offrandes? Si l'Assemblée ne donne pas de l'argent ou la dîme, vous êtes au collège sur l'autel, j'ai déjà vu ça de mes yeux. Volez pas Dieu, Malachie 3.10. Volez pas Dieu, Malachie 3.10. Emmenez dans la maison de mon père la dîme. C'était pour les Lévites, les Juifs. On n'est pas Juifs. On n'est pas Juifs. Dans le Corinthien, on vous dit encore dans le Corinthien, je suis agacé, ça m'énerve, l'Église protestante. Quand Jésus parle, quand Paul parle, donnez avec joie. Donnez avec eux, donnez avec joie. Il parlait à qui pour les dîmes?
Hein, aux pharisiens. Nous ne sommes pas pharisiens. Nous sommes des rayonnés. Nous sommes français. Nous sommes enfants de Dieu. Il parlait aux pharisiens. Vous, pharisiens, vous demandez la dîme de la menthe. Pharisiens, ils demandent, pas le peuple de Dieu. Mais bien aimé, quelle dîme? Vous savez, les dîmes, c'était quoi? Je vous ai parlé de la dîme sur l'enseignement biblique. Je vous ai dit. Hein? L'enseignement biblique, c'est du vol. Je vous ai dit, la dîme, c'était la récolte, la terre, les fruits. C'était ça la dîme, le blé. C'était ça la dîme. Et ça n'existe pas de dîme de l'argent. Excuse-moi pour l'expression, hein, bande de voleurs. Je suis désolé. C'est pour ça aujourd'hui, on empêche les gens d'avoir les dons de l'esprit, le don de Dieu. On empêche, vous limitez les gens. Alors je vais vous dire, dans la parole de Dieu, combien? Alors, dans la parole de Dieu, il y a des dons, plusieurs dons. D'accord? Vous avez aussi l'organigramme, comment les églises devraient fonctionner. Les apôtres, les évangélistes, le pasteur, le prophète, il y a tout ça, il y a 5. Tout le monde sait, docteur, tout ça. Mais, les dons, vous qui empêchez les gens de gagner les dons, je vais vous décortiquer c'est quoi le don. C'est quoi le don? Le don de Dieu. Alors, vous allez voir ça dans 1 Corinthiens 12, il nous parle du don de l'esprit, que tout chrétien doit avoir. Tout chrétien. Pas limité. Pas ceux qui donnent plus de l'argent, ou bien qui est plus proche du pasteur. Vous comprenez? Non, non, non. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Alors je vous dis bien, quand je dis tout le monde, ceux qui sont dans l'assemblée et qui sont hors de l'assemblée. Parce qu'il y en a des gens qui viennent à l'église, qui ne connaissent pas Dieu, qui n'est pas Jésus. Dieu peut leur toucher dehors, comme en dehors. Que tu sois dans un bâtiment ou hors bâtiment, Dieu peut te toucher. Alors, mes bien-aimés, il y a 9 dons que Dieu parle dans la Bible. Alors, vous avez l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de foi, l'esprit de guérison, des miracles, de prophétiser, le discernement d'esprit, la diversité des langues, et interprétation des langues. Et vous savez, dans l'interprétation des langues, il n'y a pas trop d'églises protestantes. Il y en a des interprétations des langues. Hein. Il n'y a pas trop. Hein. Vous pouvez aller dans le monde entier, il n'y a pas trop. Je vais vous dire pourquoi il n'y a pas. Parce que si le jour, il y a une interprétation des langues dans des églises protestantes, évangéliques, baptistes, pentecôtistes, tout ce que vous voulez, il y en a qui arrêteront de parler en langue parce que beaucoup de monde imite. Parce que le pasteur principal qui ne connaît pas la Bible leur dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui ont cru, vous parlerez de nouvelles langues. Mais pas tout le monde parle les nouvelles langues. C'est pas tout le monde parle en langue. Cher pasteur, arrête de mettre cette doctrine en avant. Je suis désolé. Je suis Johnny Payette. Enregistrez mon nom, Johnny Payette. La Bible vous dit, 14, 13 Corinthiens, parlent tous en langue. Est-ce qu'ils sont tous avoir le don de guérison? Non, ils sont pas, non, pas tous. Mais est-ce qu'un homme peut avoir tous ses dons? Oui. Oui. Mais est-ce que quelqu'un qui ne parle pas en langue a le Saint-Esprit? Oui, c'est possible. On n'est pas obligé de parler en langue pour dire qu'on a le Saint-Esprit. C'est un des signes parmi tant d'autres. Vous pouvez guérir les malades sans parler en langue. Vous pouvez, franchement, sincèrement, vous pouvez faire des miracles, des signes et des prodiges sans parler en langue. Arrête de mettre ces doctrines en place. C'est pour ça, à force de pousser les gens de parler en langue, rappelez-vous, les gens imitent. Je l'ai déjà vu parce que dans une église à Saint-Pierre, on me l'a dit. Moi, je ne sais pas parler en langue, mais pour faire plaisir à mon pasteur, je fais shababa, 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 comment les gens parlent. Amen, alléluia. C'est seulement Dieu les voit. Alors, vous savez, les 9 dons que je vous ai dit, c'est les dons que Dieu peut nous donner. Alors, si quelqu'un peut avoir tous ces dons, oui, c'est possible, ça existe. Il y en a qui peuvent avoir 1 parmi les 9, 2 parmi les 9, 3 parmi les 9, ça existe. Après, vous avez l'organigramme de l'Église, comment devait fonctionner. Il y a l'apôtre, il y a le prophète, il y a l'évangéliste, il y a le pasteur, il y a le docteur. Mais aujourd'hui, vous avez bien vu, des docteurs, il y en a beaucoup, les pasteurs, il y en a beaucoup, les prophètes, il y en a beaucoup. Et vous savez bien, je ne vais pas rentrer vraiment dans ces détails, mais on sait bien de quoi on parle. D'accord? Alors, c'est pour ça que je vous dis encore une fois, comment moi, Johnny, j'ai vu ces 9 dons.
que Dieu, ce que l'Esprit Saint m'a mis, ces dons, décortiquer pour bien les classer. Moi, je vais les classer par rapport au Saint-Esprit en 3 parties. Parce que le signe 3 fait une puissance dans l'Évangile. Père, Fils et Saint-Esprit. Après, on va rentrer un peu dans les détails, matin, midi et soir. Vous savez, il y a le ciel, la terre et la mer. Vous savez, toujours 3. D'accord? Jésus, 3e jour, ressuscité. Il y avait 3 croix quand Jésus est mort sur la croix. Jésus au milieu, 2 croix à chaque côté. Ils étaient à 3. Vous savez, le signe 3 est tellement fort et puissant. Vous comprenez? Alors, moi, j'ai mis ces 9 dons divisés par 3. Et là, j'ai pris le don d'inspiration. Je trouvais il s'agit d'un don d'inspiration. Après, j'ai vu une don de révélation. Mon 2e partie, c'est le don de révélation. Et ma 3e partie, c'est le don de puissance. C'est pour ça que je vous ai lu tous ces versets avant, au départ. D'accord? Vos fils et vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Voilà les signes qui accompagneront. Parce que moi, quand je prêche pas pour moi tout seul. Je prêche pour le peuple de Dieu, pour tout le monde, parce que tout le monde a droit. Moi, personne n'est limité avec moi. Parce que Jésus même dit dans la Bible, il n'y a pas un seul juste, pas un seul. Que ce soit dans l'assemblée, sur l'autel de votre assemblée. Pas un seul juste. Tout le monde sait aujourd'hui, le pasteur, le prophète sur l'autel est spirituel sur l'autel. Mais quand il est dans le monde, il devient dans le monde. Je vous garantis, c'est comme ça. Je vous garantis avec l'Esprit de Dieu qui est sur moi, c'est comme ça. Parce que lui, le pasteur, le prophète, il cherche les choses du monde. Il cherche les choses du monde. Demande-lui un compte d'argent s'il n'achète pas une belle maison. Demande-lui s'il n'a pas une belle voiture. S'il n'a pas un beau terrain. S'il ne voyage pas. Il aime les choses du monde. Encore une fois. Quand vous aimez les choses du monde, vous ne pouvez pas être vraiment un enfant de Dieu. Comme la Bible vous dit. C'est pour ça qu'à un moment m'a dit, j'ai fréquenté les églises protestantes, les églises catholiques. Mais ils ne prêchent pas ce que je veux l'entendre, c'est-à-dire prêcher comme Paul, comme Pierre à l'époque. Je ne trouve pas. Qu'est-ce que je fais? Et la Bible me dit dans Actes des Apôtres, dans l'Apocalypse, Johnny, sortez du milieu d'elle, mon frère, sors au milieu d'elle. Mais je suis sorti. Mais je préfère vous parler maintenant par rapport à la parole de Dieu. Merci Jésus, merci Seigneur. Amen. Voilà, les 9 dons. Je reviens à moi de 9 dons. Alors, le don d'inspiration, voilà comment moi je retire ça. Le don d'inspiration que Dieu me donne, qui va vous donner vous-même derrière l'écran, ce sont des dons de prophétiser. Le don de prophétiser, ça vient de don d'inspiration. De prophétiser, diversité de langues et interprétation des langues. Ça vient de l'inspiration. D'accord? Le don d'inspiration. Inspirer. Oui, inspirer pour... Vous comprenez? Inspirer pour interpréter les langues. Inspirer pour diversité des langues. Et inspirer pour prophétiser. Vous comprenez maintenant? Le mot inspiration des dons. Voilà ce que je veux dire, inspirer. Maintenant, il y a des dons que Dieu nous donne. Ces 3 dons, parce qu'il y a 3 que je vous ai dit, prophétiser, diversité des langues, et interprétation de langue, c'est l'inspiration. Maintenant, les dons de révélation. Dons de révélation. Révéler. Révélation. J'essaie de vous décortiquer, vous bien expliquer. Alors, il y a la parole de sagesse. C'est une révélation. Parole de connaissance. C'est une révélation. Le discernement, c'est parole de révélation. Vous comprenez? Il y a encore 3. Parole de sagesse, parole de reconnaissance et parole de discernement. Vous savez, ça fait déjà 6. Hein? Alors, prophétiser, diversité des langues, prophétiser, diversité des langues, interprétation des langues, parole de sagesse, parole de connaissance et discernement. Ça fait 6. Il reste 3. Vous savez comment j'appelle les 3? Don de puissance, que tout le monde rêve d'avoir. Don de puissance. Alors le don de puissance, c'est ce qu'il y a. Il y a la foi, le don de la foi, le don de la guérison et le don des miracles. Ça vient de don de puissance. Vous savez pourquoi les dons de puissance? Parce que pour guérir et pour faire des miracles, il faut avoir la foi. Et c'est pour ça qu'il y a le don de la foi, la guérison et les miracles. Waouh! Je vous ai appris quelque chose de bien aujourd'hui, mes bien-aimés. C'est pour ça que je vous ai dit,
lu tous les versets où j'ai dit au départ. Pour faire comprendre quoi? Pour vous faire comprendre, encore une fois, Jésus, Yeshua Mashiach, le Dieu qui guérit, qui sauve, c'est pour tout le monde. Ces dons-là, c'est pour tout le monde. D'accord? C'est pour tout le monde. C'est pour ça dans l'église, il faut que vous cherchiez être un prophète, un évangéliste, un pasteur, un docteur. Parce qu'il y a l'apôtre qui chapeaute tout ça. Cherchez votre place. Votre place, c'est pas dans les églises protestantes de chauffer, de faire l'école biblique pendant 3-4 ans, payant toujours, et que vous chauffez les places pendant 40, 50, 60 ans. Non. Faites votre place. Mais attention, j'ai jamais dit chercher des titres. Nous, on ne cherche pas des titres. Hein. Dieu sait de quoi il sait pour nous faire comprendre des choses. Amen. Vous comprenez, mes bien-aimés? Voilà ce que j'ai à vous dire concernant ce que Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité, mes bien-aimés. Alors c'est pour ça que je vous dis, les dons est donné à tout le monde. C'est pas pour le pasteur, pour le prophète et ses petits amis, ou même sa propre famille. Tout le monde. C'est ça la révélation, mes frères. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile, mes bien-aimés. C'est de prophétiser. C'est de vous donner des enseignements, de prêcher, d'évangéliser dans la sainteté de l'amour de Dieu. Vous comprenez? Je ne vais pas vous dire comment c'est le système protestant. Hein. Je vous dis, c'est un système vraiment... Attention, c'est pas tous les protestants sont pareils. Il y a plus de 90% quand même sont pareils. Je suis désolé. Je suis désolé pour vous. C'est pour ça que les gens ont peur des églises protestantes. C'est à cause de ça, mes bien-aimés. L'argent. L'argent. Vole pas Dieu. Tout appartient à lui. Vous dites, vole pas Dieu. La dîme, non, il n'y a pas de dîme. La dîme, c'était aux Lévites. Les Lévites, ce sont des Juifs. Ce n'est pas des chrétiens. Vous comprenez? Les Lévites, c'était les Juifs. Ce ne sont pas des chrétiens. Chrétiens, quand il y a eu Jésus après. D'accord? Et après, il n'y avait plus de dîme. C'est pour ça que Jésus dit bien, pour les pharisiens, vous demandez la dîme de la menthe. Nous ne sommes pas pharisiens, nous ne sommes pas juifs. Donc la dîme ne nous appartient pas. La dîme ne nous appartient pas. Parce que si un pasteur vous demande la dîme, il est encore dans la loi. Sous la loi. Alors sous la loi, je ne vous dis pas. Hein. J'espère que je me suis fait bien compris, mes bien-aimés. C'est pour ça que je vous dis, mes bien-aimés, encore une fois. Allez à l'église. Il faut qu'on ait dans une communion fraternelle. C'est vrai, il faut être en frère, en sœur, dans une communion fraternelle. Mais au lieu d'écouter votre pasteur, votre prophète, écoutez Jésus, la parole de Dieu. Écoutez Jésus. Il n'y a aucun nom qui est donné dans le ciel, sur la terre, sous le ciel, sous la terre, dans la mer, sous la mer. Seulement Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Merci, mes bien-aimés. Je vous dis encore, mes bien-aimés, je dis ça pour vous. Moi, je vous dis encore une fois, ma femme et moi, je travaille, on a un salaire, on n'a pas besoin d'argent. On n'a pas besoin d'argent dans les églises. On n'a pas besoin d'argent pour les frères et sœurs. Moi, mon but, c'est trouver des gens. Parler Jésus comme Philippe a fait, avec l'eunuque. L'autre avec un Africain. On parle de Jésus. Si vous êtes baptisé, on vous baptise. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On vous baptise. Immersion de l'eau, on vous baptise. Et on fait un baptême de conscience. Et non pas un baptême bébé. Il ne fait pas de bébé. C'est biblique. Baptême de conscience. Il faut qu'on connaisse ce qu'on fait avec vous. Donc, venez à Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous aime d'un cœur d'amour. J'essaie de faire tout mon possible d'invoquer le Saint-Esprit pour que je puisse vous prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. L'évangile même veut dire bonne nouvelle. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Venez à Jésus-Christ de Nazareth. Le seul Seigneur Sauveur. Il a dit, le chemin, la vérité et la vie, ce n'est pas des pasteurs, ce n'est pas des prophètes.
Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.